Hop là, je m'installe. Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve dans cette vidéo 6 qui concerne le chakra de la gorge. Alors, c'est de couleur bleue. Voilà le symbole sanskrit que vous avez. Et donc, son nom en sanskrit, c'est Vishuddha, ce qui signifie purifier. Alors, c'est le centre du langage, bien sûr, la gorge et de la communication. En fait, ça va être la transformation. Son rôle, en fait, est de transformer nos pensées en paroles, notre conscience, en fait, qui va pouvoir prendre forme. Donc, il vient essayer d'aider à la communication avec les autres. Donc, lui, il fait le lien un petit peu avec le chakra du cœur où les pensées vont pouvoir s'exprimer. Le chakra du cœur, c'était le relationnel. Et pour ça, il faut avoir aussi le chakra de la gorge qui permet d'exprimer et de communiquer en fait ce qu'on a en pensée, de le communiquer aux autres. Donc voilà son rôle de transformation. Donc son lieu, en fait, ça va être au niveau de la gorge, les vertèbres cervicales. Donc on va avoir vraiment ici, là, son endroit, en fait, sur nous, l'éther et son élément. Et sa couleur est le bleu, comme vous avez pu voir. Il est représenté par un éléphant blanc. Voilà, un éléphant blanc, il n'y en a pas beaucoup et ils sont magnifiques. Donc voilà, voilà un petit peu ce que vous avez pour de base, en fait, pour comprendre en fait ce chakra. Et maintenant, comme vous en avez l'habitude, je vous propose de prendre une feuille, un stylo, et on va faire deux séries de 12 questions, donc en deux parties. Comme d'habitude, hein, vous notez oui, oui plus, etc. Et puis après, vous analysez vous-même vos réponses en fonction de ce que vous avez répondu. Donc en gros, les parties 1 et 2, je pense que je vous l'avais déjà expliqué, mais les parties 1, en fait, c'est un petit peu quand c'est votre chakra est développé, voire surdéveloppé. Et quand vous allez répondre oui aux parties 2, donc partie 1, il est développé, surdéveloppé. Partie 2, il est, si vous répondez non, ça va. Si vous répondez oui, il va commencer à se refermer. Si c'est un oui plus, ça veut dire que ça se referme. C'est à vous d'analyser ensuite avec les deux parties, faire un équilibrage et voir à peu près où vous en êtes. Donc, la première partie de questions. Avez-vous une bonne élocution ? 2. Exprimez-vous vos émotions facilement. Donc, c'est-à-dire... ça va pas être les sentiments comme on a vu au chakra du cœur, mais les émotions, c'est-à-dire est-ce que vous riez facilement quand vous avez envie de rire, est-ce que vous pleurez quand vous avez envie de pleurer, voilà, tous ces éléments-là, en fait, toutes ces émotions, est-ce que vous arrivez à les sortir? Alors, troisième question, écoutez-vous votre voix intérieure? 4. Êtes-vous quelqu'un de créatif? 5. Communiquez-vous facilement avec les autres? 6. Savez-vous être à l'écoute des autres? 7. Pensez-vous que vous êtes quelqu'un d'intègre? 8. Vous sentez-vous libre d'exprimer votre opinion? 9. Défendez-vous vos convictions? 10. Suivez-vous vos paroles? C'est-à-dire que une fois que vous dites quelque chose, est-ce que vous agissez exactement comme vous l'avez dit? 11. Exprimez-vous vos émotions dans la créativité? Et 12. Lorsque vous parlez, votre voix est-elle claire et assurée? Partie 2. Première question. Craignez-vous de parler en public? Avez-vous souvent des problèmes de gorge ou amygdale? 3. Avez-vous du mal à exprimer clairement vos idées? 4. Avez-vous des difficultés d'élocution, comme le bégaiement, etc. 5. Ressentez-vous le besoin de combler le silence? 6. Mentez-vous souvent? 7. Manquez-vous de sincérité dans vos paroles? 8. Êtes-vous timide? 9. Éprouvez-vous le besoin d'être au centre d'une conversation? 10. Ignorez-vous votre voix intérieure le plus souvent? 11. Participez-vous à des ragots ou carrément aimez les ragots, les écouter? 12. Êtes-vous quelqu'un qui n'est pas du tout créatif?
Donc voilà un petit peu ce qu'on a en question. Donc je vous laisse analyser, faire une pause, analyser un petit peu où vous en êtes. Donc en fait, ce chakra, son rôle en fait, c'est d'éviter de nous aussi nous renfermer, c'est-à-dire d'avoir simplement nos pensées, garder tout pour soi et de ne pas sortir ce qui est pas bon en fait, puisque on va rester trop cérébral et on va se refermer au monde qui nous entoure si on ne l'a pas équilibré, ou alors on va trop en faire, et du coup ça ne nous correspond pas non plus, puisqu'on va au-delà en fait de nos idées, de nos pensées, etc. pour trop parler, trop en faire. Donc en fait, le but quand il est équilibré ce chakra, c'est qu'en fait il va exprimer notre monde à nous, notre monde intérieur, il va l'exprimer de façon authentique. On va être nous-mêmes, on va montrer qui on est nous-mêmes quand on va déjà s'exprimer avec les autres. Donc, il y a diverses façons de pouvoir travailler ce chakra. Donc, comme d'habitude, c'est d'abord vous-même, une fois que vous avez fait le point avec ces questions, dans votre vie de tous les jours, de s'en rendre compte et de faire des efforts, de travailler en fait là-dessus. Donc, c'est là le travail le plus important, mais vous avez aussi des exercices qui peuvent vous aider. Donc, il y a des fleurs de Bach, vous pouvez vous renseigner vous-même qui sont rapprochés à des chakras qui peuvent vous aider. Je ne m'y connais pas assez pour vous en parler là. Il y a les bols chantants tibétains qui peuvent vous aider, et mon ami de la chaîne Tout ça Oracle va faire une vidéo concernant en fait, ou l'aura peut-être déjà faite au moment où vous allez voir cette vidéo là, concernant les bols tibétains et les chakras. Je vais aller plus vite que ce que ma bouche peut parler. Et ensuite, vous allez avoir les huiles essentielles qui peuvent vous aider à activer ce chakra. Hop là. Alors, pour le chakra de la gorge, on va avoir des huiles essentielles assez fortes. On va avoir de l'eucalyptus, on va avoir de la menthe poivrée, on va avoir du camphre, du gingembre par exemple, qui peuvent aider ce chakra. Donc là, vous remarquez que dès qu'on a l'eucalyptus, la menthe poivrée, etc., le mélange comme ça d'odeurs, et quand on rajoute du thym par exemple, on va avoir un petit peu des odeurs qu'on prend quand on est enrhumé, qu'on a du mal, on tousse, on a du mal à respirer le soir, etc. On peut se faire un baume comme ça, ou juste un mélange de synergie d'huile essentielle que vous allez mélanger avec une goutte, juste une goutte, ça suffit, avec une huile neutre ou une huile de coco, une huile qui est bonne pour la peau, d'amande douce, etc., que vous pouvez vous passer ici le soir avant de dormir. Donc vous voyez que on le passe là, juste en dessous, là, à la gorge, etc., pour respirer. Donc vous voyez que médicinalement, déjà, on utilise ces huiles essentielles pour la gorge. Pour tout ce qui est pierre, on va avoir des pierres de couleur bleue. Donc il y en existe plein. Donc on a là, va avoir une turquoise, on va avoir de l'apatite bleue, du lapis lazuli. J'ai peur de faire trop de bruit parce qu'il est très tard. Lapis lazuli, bon voilà, vous en avez vraiment plein. Vous avez la topaze, la marine, la calcédoine, l'azurite. Donc il y en a vraiment beaucoup à faire pour le chakra de la gorge, pour vous aider au niveau des pierres. Au niveau du mudra, il est très simple, je suis presque en train de le faire maintenant. Voilà, c'est fait. On met ses mains comme ça, les pouces collés comme ça. Voilà. Le mudra, si vous voulez méditer. Donc, j'avais pas dit à l'autre précédente vidéo le son.
le mantra en fait qui va se dire avec ce mudra. Vous le répétez au moins 7 fois. Une fois que vous êtes mis en position de méditation, c'est Am. Voilà. La précédente vidéo, je ne vous l'avais pas dit. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est Yam pour le chakra du cœur. Et désolé pour mon oubli. Et Am pour le chakra de la gorge. Et vous pouvez aussi alors vous faire une harmonisation méditative. Donc en fait, là c'est pareil, vous avez des sons, des fréquences en fait qui aident à développer les chakras, etc., à travailler dessus. Nous en avons trouvé beaucoup sur YouTube, j'essaierai d'en mettre un lien par exemple, il y en a beaucoup, hein, donc j'en prends un, je vous le mets, histoire de, sous la vidéo, mais en tapant sur YouTube, etc., vous arrivez à trouver facilement. Et vous pouvez le mettre en fond par exemple, et là, voilà, vous pouvez mélanger un petit peu tout. Vous pouvez faire diffuser vos huiles essentielles avec les pierres à côté de vous dans votre main et mettre ce son là et puis vous allonger, commencer à respirer, à voilà, prendre une bonne respiration, activer un petit peu les navis, un petit peu comme je vous ai expliqué. Une fois que vous avez votre calme, en fait, que vous êtes plus détendu, vous allez pouvoir travailler. Vous allez par exemple poser juste comme ça. Coucher, vous posez vos mains comme ça, voilà, au niveau de votre cou, sans forcer, hein, vous appuyez pas, juste vous les posez. Et vous allez respirer tranquillement. Et de nouveau, vous connaissez les exercices en fait à chaque fois. Hein. Imaginez cette énergie bleue qui va rentrer, etc., venir grossir dans votre gorge et commencer à travailler, à envoyer un flux d'énergie et à un petit peu développer, nettoyer, enlever ce qui n'est pas bon, etc. Tout est dans la visualisation et l'intention que vous avez. Donc voilà, vous pouvez travailler de cette façon. Il y a aussi quelques phrases affirmatives que vous pouvez dire dans la journée, plusieurs fois dans la journée, etc. Donc là, on nous en propose 3. Alors, je jouis de ma créativité et de mes facultés d'expression. Je m'ouvre au pouvoir de la parole. Ou je dis la vérité et m'efforce de parler avec le cœur. Donc voilà, après, c'est les phrases d'affirmation, vous les choisissez en fonction de ce que vous avez besoin. Vous pouvez aussi créer vos propres phrases d'affirmation qui vous correspondent le mieux et les travailler comme ça. Donc voilà pour le chakra de la gorge. Il nous reste donc le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Pour finir cette série sur les chakras. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour le chakra du troisième œil. Bye bye!